Et c'est certain qu'avant de s'acheter un VR, il faut se poser des questions. La première, c'est quel est mon profil d'usager? Est-ce que je vais devoir voyager longtemps? Est-ce que c'est pour des usages de week-end, des usages de vacances? Tout ça, c'est des choses qui vont déterminer, qui peuvent nous aider à choisir le bon VR. Lorsqu'on achète un VR, il faut se soucier de savoir combien de personnes vont habiter ce VR. Si on est un couple, on peut aller vers un VR plus petit, mais si on voyage avec des enfants, il y a peut-être d'autres modèles qui sont plus adaptés à nos besoins. Si on reçoit des visiteurs aussi, si on voyage à 2 couples ou des choses du genre, bien, c'est tous des éléments dont il faut tenir compte. Souvent, lorsqu'on va dans les salons de véhicules récréatifs, on est dans la catégorie des « je veux ». On est émerveillé par ces beautés-là, puis des fois, on se laisse influencer. Ce qu'il faut se préciser, c'est exactement de quoi ai-je besoin pour vivre là-dedans. Et ça, c'est fondamental. Les autocaravanes, dans l'ensemble, sont des véhicules relativement gros, surtout lorsqu'on arrive dans les véhicules de classe A, et c'est fort pratique d'avoir un you-you. Le you-you, c'est la petite voiture que l'on va remorquer derrière pour aller faire ses courses ou pour aller visiter alors que la caravane va nous servir de camp de base. Le freinage auxiliaire sur un you-you est toujours recommandé parce que le véhicule va pousser sur la caravane lorsqu'on va freiner et il y a des réglementations qui existent dans certains États qui, au-delà d'une certaine limite de poids, de masse du véhicule tracté, obligent à avoir des freins dessus. Mais par question de sécurité, on devrait toujours en avoir.